En ce moment, je travaille sur un film qui s'appelle Bienvenue en France, c'est-à-dire que je travaille sur les Américains qui interviennent en Europe en 1917 et 1918. Alors évidemment, j'ai été chercher des images aux États-Unis et avec ces archives, je fais un film pour essayer de retracer toute l'aventure américaine en France à cette époque. Si les Américains ont déployé énormément de moyens en hommes et en matériel pour leur intervention militaire en Europe, il en fut de même pour le nombre de photographes et d'opérateurs de guerre. Ce que personne ne sait, c'est que finalement en France, il y a eu très peu d'heures de tournée au niveau des archives, une quarantaine d'heures, c'est tout. Alors qu'aux États-Unis, moi j'ai recensé 350 heures. C'est-à-dire qu'en 2 ans de guerre, ils ont tourné presque 10 fois plus que les Français. Je pense qu'il y a une série d'images qui sont, alors là pour le coup, très intéressantes et qui, moi, m'intéressent vraiment. C'est le quotidien des Américains sur leur arrière-front, en quelque sorte. C'est-à-dire la façon dont ils s'installent, la façon dont ils vivent quotidiennement. Nous, c'est des poilus, tout le monde est quand même plutôt sale, il faut bien le dire à cette époque. Alors que les Américains sont toujours propres sur eux, bien rasés. Ils nous amènent le rasoir Gillette, ils nous amènent des choses incroyables. Et des échanges culturels vont se faire, et c'est plutôt ça qui m'intéresse en fait. Si les Américains filment beaucoup, ces images sont très maîtrisées et relèvent d'une attention précise. Elles sont, a priori, par rapport aux images françaises, largement édulcorées. On a finalement très peu de morts, très peu de combats. On ne montre pas, en fait, aux États-Unis que finalement, on s'est un peu embourbé dans la guerre. Car l'entrée en guerre de l'Amérique a nécessité l'ouverture d'un second front, le front intérieur. Il a fallu justifier l'intervention et recruter 2 millions de volontaires. Ça ne s'est pas fait tout seul. Ça s'est fait par des images françaises de la guerre, ça s'est fait aussi par des images américaines qui essayaient de montrer le bien fondé d'intervenir en Europe. Forcément, les personnes restées aux États-Unis étaient inquiètes pour leurs soldats. Et donc, il y a eu beaucoup d'images gentillettes représentant les Américains sur le front.